Son épée assez critique. Oui, bah oui, hein. Ah oui? Comment ça se passe? On va regarder ça tout de suite, hein. Sinon, dans le menu, tu désactives la surexposition. On arrive sur le site, on s'installe, on mange, et après, du coup, dès que le site ouvre au festivalier, donc à partir de 14h le jeudi, les photographes partent, et nous, du coup, on commence tout le travail de post-prod. C'est un peu de la post-prod, en fait, ce qu'on fait. Ouais. Une journée type, quand tu travailles à Dour comme photographe, déjà, tu te lèves super tard, donc la journée, elle commence vraiment, vraiment tard. Ensuite, donc voilà, à partir de 18h, tu commences à sentir un peu l'effervescence des gens, tu sens la tension qui arrive, tu sens que les concerts vraiment chauds vont commencer. Et là, tu sais que tu peux être parti, si tu veux, jusqu'à 5h du matin sans problème. On ne sait pas pour combien de temps on part en fait quand on part prendre des photos. Donc on peut très bien partir une petite heure, revenir décharger les photos, ou partir pendant 2-3 heures. Aller à la rencontre des gens, faire le tour des campings, essayer de repérer des têtes qui nous donnent envie de photographier, des filles, des hommes. Marcher à travers les différentes salles. C'est une journée type de 20 km quoi. J'aime bien en général marcher, même faire tout le tour, aller au dub corner. Non mais c'est important toi même de regarder la machine qui tourne, parce qu'on va tellement marcher que si tu restes une heure allongé, en fait tu peux plus te lever, tu es tellement fatigué que... Donc voilà. Bah ouais, c'est cool parce qu'en tant que photographe pas professionnel, c'est une bonne école parce que c'est techniquement assez difficile parce que les conditions ne sont jamais les mêmes, parce qu'on fait la journée, le jour, on doit se faire violence pour parler aux gens, aller les rencontrer. Quand on n'a pas l'habitude, c'est compliqué, mais en fait, au fur et à mesure qu'on se décoince, et on apprend plein de choses. C'est vrai que les années précédentes, on restait souvent en front stage. Et c'est vrai qu'au final, tu as des photos un peu faciles où les gens sont collés aux barrières et bah, du coup, tu as toujours les mêmes cadrages. Il faut aller dans la fosse et prendre les gens en photo. Et puis je me faufile. Et, voilà, même s'il y a beaucoup de monde, c'est cool, les gens sont habitués. Donc en fait, des fois, ils ne voient pas l'appareil. Des fois ils le voient et du coup ils font des pauses qui sont des fois dispensables, mais c'est cool, ils sont gentils. Ouais, si, quand même, il y a un truc particulier, c'est la taille, le nombre de gens, la jeunesse de ce festival, parce que c'est vraiment un festival pour les jeunes, ils sont très jeunes les gens ici. Et c'est un peu, il y a une folie quoi, il y a une folie sur ce truc, sur 5 jours. Et en plus on les voit évoluer les gens sur 5 jours à la fin, c'est assez rigolo quoi. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez particulier je pense sur ce festival là. Et ce que j'aime bien aussi dans Dour en général, c'est que tu tombes sur des gens qui sont dépourvus qui s'en foutent de s'ils sont beaux, s'ils sont pas beaux, ils sont expressifs en fait, et c'est ça qui est chouette. Ils cherchent pas à être les plus beaux sur Instagram, ils cherchent juste à avoir une photo souvenir, qu'ils aient une tête correcte ou pas, et qu'ils aient une expression de visage contrôlée ou pas contrôlée. C'est ça qui est super intéressant je trouve. Il y a quelque chose de particulier avec le public qui peut paraître vu de l'extérieur et dans les médias un peu sauvage ou dégénéré. Je trouve que le public est chaleureux, curieux, je vais pas dire inventif, mais il y a toujours des choses intéressantes qui se passent entre eux. Donc c'est ça qui fait, pour les photographes je pense, l'intérêt du festival, c'est que les festivaliers sont intéressants. Rien n'est comme Dour. Les gens sont pas comme Dour, la prog n'est pas aussi bien, rien n'est aussi bien. Donc voilà. Il y a un côté belge qui est cool, en fait. La belgitude du festival est vraiment sympa. Pour nous les Parisiens. Là, titre collectif pour l'équipe, je pense qu'on est arrivé à la fin d'un cycle qui n'a rien à voir avec la vie du festival. Je
Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à la manière dont les festivaliers consomment la photographie. Ce qui serait intéressant qu'on voit, nous, c'est comment les photos se diffusent. Parce que moi, j'aimerais bien savoir si les gens les enregistrent, font des captures d'écran, les gardent, quoi. Ce qui me ferait plaisir, en fait. On dit toujours que c'est le dernier parce qu'on est épuisé et qu'on ne fera plus jamais ça. Puis bah, finalement, c'est le 4e que je fais. Et puis, donc j'arrête de dire que je vais plus le faire. Même si là, je suis en train de me dire c'est mon dernier. Moi, de fin janvier, début février, toujours, il y a ce truc de quand même, les gens te manquent, t'as la déprime de l'hiver qui s'installe et tu te dis putain, je boirais bien une bière en plein soleil à Dour, quoi. Je trouve que c'est des décisions qu'on peut pas prendre au moment où le festival est encore en cours, encore moins le dernier jour où on a envie de mourir quand même, faut bien l'avouer. Franchement, ouais, j'aimerais beaucoup revenir. J'adore l'ambiance. En fait, j'adore l'ambiance qu'il y a dans la team photo en elle-même. Et j'aime beaucoup l'ambiance sur le site. Il y a plein de joie, il a fait beau. Et puis, ouais, au niveau de l'équipe, c'était cool. Moi, j'aime bien Dour, vraiment. C'est dense, c'est gros, mais c'est bien. Là, cette année, ça m'a fort fatigué la préparation en amont. C'est bien aussi peut-être de passer la main, donc peut-être qu'un jour j'y arriverai. On verra. Ou pas. Bah d'accord. Ok, super. Ok, super.